Brûlée par le passé, Aminata fuyait son reflet. Mais quand un regard sincère lui rend la foi en sa propre image, elle apprend que la vraie beauté naît là où la douleur accepte enfin de guérir. Le soleil n'était pas encore haut dans le ciel que déjà, le marché de Kolda s'éveillait dans un mélange de cris, de rires, de poussière et d'odeurs. Les femmes déballaient leurs paniers remplis de fruits, les hommes criaient les prix du poisson frais, et les enfants couraient entre les étals, les pieds nus, le visage illuminé de cette insouciance que seule la pauvreté rend lumineuse. Au milieu de ce tumulte, elle, la vendeuse de bananes, s'installait toujours à la même place, près du grand manguier, juste à côté du coiffeur du marché. Personne ne savait d'où elle venait ni depuis combien de temps elle travaillait ici. Elle arrivait chaque matin à la même heure, silencieuse, traînant son petit chariot bancal sur lequel reposaient 3 paniers de bananes jaunes, parfois encore vertes, parfois tachées de brun. Elle les disposait avec une précision presque religieuse, comme si chaque fruit devait trouver sa place exacte dans un équilibre invisible que seule elle comprenait. Son visage était souvent caché sous un foulard clair, tiré jusqu'aux joues. Certains disaient que c'était pour se protéger du soleil. D'autres murmuraient qu'elle avait été brûlée ou qu'elle cachait quelque malédiction. Mais personne n'osait poser la question directement. Son regard, calme et profond, suffisait à faire taire toute curiosité. Elle parlait peu. Quand un client s'approchait, elle se contentait d'un sourire discret et d'une voix douce. 100 francs la banane, ou 500 le tas, mon frère. Puis elle attendait, patiente, comme si le temps n'avait plus d'emprise sur elle. Les enfants du marché l'aimaient bien, même s'ils trouvaient étrange qu'elle ne se regarde jamais dans le miroir du coiffeur, pourtant juste en face de son étal. Chaque fois qu'elle passait devant, elle détournait la tête. Quand le vent soulevait par hasard un PN du foulard, elle le remettait aussitôt, nerveusement, comme si ce tissu était plus qu'un voile, une barrière entre le monde et sa douleur. Un jour, la jeune vendeuse de beignets à côté d'elle tenta d'engager la conversation. « Grande sœur, tu viens d'où ? On ne t'a jamais vue avant ici. » Elle releva la tête, esquissa un sourire sans joie et répondit simplement. « D'un endroit que j'ai oublié. » Puis elle se remit à aligner ses bananes, comme si la question n'avait jamais été posée. Les gens du marché s'étaient habitués à sa présence. Ils savaient qu'elle n'aimait pas qu'on la touche, qu'elle refusait toujours les photos, qu'elle travaillait sans jamais se plaindre, même quand la chaleur devenait étouffante. Parfois, on la voyait lever les yeux vers le ciel, le regard perdu, comme si elle parlait à quelqu'un qu'elle seule pouvait entendre. Alors, ses lèvres remuaient lentement, sans qu'aucun son en sorte. Certains anciens disaient qu'elle priait pour les morts. D'autres pensaient qu'elle priait pour oublier. Et chaque soir, quand le marché se vidait, elle restait encore un moment seule, assise sur une caisse renversée, observant les lumières qui s'éteignaient une à une, comme des étoiles fatiguées. Puis, lentement, elle rangeait son foulard, couvrait ses paniers et disparaissait dans les ruelles sombres, sans jamais se retourner. Ceux qui la voyaient partir murmuraient. Pauvre femme, on dirait qu'elle fuit quelque chose. Mais aucun d'eux ne savait qu'en réalité, elle fuyait son propre reflet. Avant d'être la vendeuse de bananes, elle s'appelait Aminata Diouf. Un nom doux et léger, comme une chanson d'enfance. Dans le quartier de son enfance, tout le monde l'aimait. Elle était cette jeune fille pleine de vie, studieuse, toujours prête à aider. Son père, le professeur Diouf, enseignait la littérature au lycée de la ville. Sa mère, Mariama, tenait un petit atelier de couture où les voisines venaient papoter en attendant qu'elle leur ajuste un boubou. Aminata, leur unique enfant, grandissait dans un foyer rempli de livres, de tissus colorés et de rires. Le soir, après le dîner, son père lisait à voix haute les poètes africains Senghor, Birago Diop, David Diop pendant que Mariama cousait à la lueur d'une lampe à pétrole. Ces soirées sentaient la paix. Aminata rêvait de devenir journaliste, de raconter les injustices, de donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Sa vie semblait tracée, droite et claire comme une route d'été. Mais les destins les plus purs attirent souvent les tempêtes. C'était une nuit d'hivernage. Le vent soufflait fort, la pluie martelait les tôles. Dans la chambre d'Aminata, une bougie tremblotait sur une table en bois. Elle révisait pour un concours quand une odeur étrange commença à envahir la maison, une odeur âcre, lourde. Elle leva la tête, la fumée sortait de la cuisine. « Maman !» cria-t-elle. Aucune réponse. Elle se précipita vers la porte, mais une explosion la projeta contre le mur. Une bouteille de gaz venait d'éclater. Les flammes dévorèrent tout en quelques secondes. La maison s'embrasa comme un cri de douleur. Elle entendit son père hurler le nom de sa mère, puis plus rien. La chaleur était si forte qu'elle crut mourir.
Son seul réflexe fut de courir vers la fenêtre et de se jeter dehors, le visage en feu, les mains tremblantes. Quand les voisins la trouvèrent, elle était à moitié inconsciente, couverte de suie et de sang. La maison, elle, n'était plus qu'un tas de cendres. Son père et sa mère n'avaient pas survécu. Les jours suivants, Aminata resta hospitalisée. Son corps guérissait lentement, mais son âme, elle, s'était brisée. Chaque fois qu'elle croisait un miroir, elle voyait un fantôme, celui d'une jeune fille qu'elle ne reconnaissait plus. Les cicatrices sur son visage racontaient une histoire qu'elle aurait voulu effacer. Et les gens, par maladresse ou par pitié, la fixaient trop longtemps, puis détournaient le regard. C'est elle, la fille de la maison brûlée. Pauvre petite. Ces mots, répétés à voix basse, étaient des poignards. Aminata se mura dans le silence. La nuit, elle revoyait les flammes, entendait les cris de ses parents, sentait l'odeur du gaz. Elle priait pour que le matin ne vienne pas. Alors, un jour, sans prévenir, elle partit. Sans dire adieu à personne. Elle prit un vieux bus de transport, traversa des kilomètres de routes poussiéreuses et s'installa dans un village perdu où personne ne connaissait son histoire. Elle changea de nom. Désormais, elle serait la vendeuse de bananes. Une femme sans passé, sans visage, sans miroir. Et dans le silence du marché, entre les rires et les marchandages, elle tenta d'oublier qu'un jour, elle avait été quelqu'un d'autre. Le bus qui emporta Aminata ce matin-là était vieux, brinque-ballant, et sentait la poussière mêlée à la sueur des voyageurs. Elle s'assit au fond, près de la fenêtre fissurée, serrant contre elle un petit sac en toile, tout ce qui lui restait de sa vie passée. Dedans, il n'y avait que 3 choses. Une photo de ses parents noircis par les flammes, un carnet à moitié brûlé, et un petit miroir fendu qu'elle n'osait plus ouvrir. Elle fixait le paysage défilé, les champs arides, les arbres maigres, les silhouettes de femmes portant l'eau sur la tête. Chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de Kolda, mais aussi d'elle-même. Le chauffeur chantait doucement un air de Youssou N'Dour, pendant que le bus s'engouffrait dans la brousse. Aminata, elle, restait muette. Son regard semblait perdu dans un monde que personne ne pouvait atteindre. Elle ne savait pas où elle allait. Elle voulait juste un endroit où personne ne prononcerait son nom. Après plusieurs heures, le bus s'arrêta dans un petit village nommé Ndioben. Quelques cases, un marché poussiéreux, des enfants jouant dans la boue. Aminata descendit. Elle respira profondément, comme si elle voulait avaler cet air inconnu pour y dissoudre son chagrin. Une vieille femme lui proposa un peu d'eau. Aminata la remercia d'un signe de tête, sans un mot. Puis elle s'assit à l'ombre d'un manguier et observa la vie simple des habitants. Ici, les gens semblaient heureux de peu. Elle se dit que c'était peut-être l'endroit idéal pour se faire oublier. Les premiers jours furent difficiles. Elle n'avait ni famille, ni toit, ni travail. Elle dormait dans la cour d'une veuve qui accepta de l'héberger en échange d'un peu d'aide au marché. Chaque matin, elle l'accompagnait pour vendre des fruits, observer, apprendre, écouter. Petit à petit, Aminata retrouva un rythme, celui de la survie. Elle acheta un petit panier, quelques régimes de bananes, et s'installa à son propre compte. Le marché devint son refuge, son monde clos où personne ne posait de questions. Les gens du village la trouvèrent gentille, mais étrange. Toujours seule, toujours silencieuse, toujours avec ce foulard qui cachait la moitié de son visage. On disait qu'elle priait beaucoup, qu'elle ne riait jamais, et qu'elle avait une tristesse qu'aucune parole ne pouvait consoler. Certains jeunes la surnommèrent la femme au silence doré. Chaque soir, après la vente, elle s'asseyait sur le seuil de sa petite case en banco, face à un ciel lourd d'étoiles. Elle tenait dans ses mains le carnet brûlé de son père, celui qu'elle gardait comme un talisman. Les pages noircies racontaient encore quelques phrases incomplètes. « Ne laisse jamais le feu consumer ton âme, ma fille, même quand ton corps brûle. » Elle relisait ces mots jusqu'à les savoir par cœur, comme une prière. Mais malgré le temps, la fuite ne suffisait pas. Les souvenirs la poursuivaient comme des ombres. Parfois, au marché, une odeur de fumée ou le reflet d'un métal poli réveillait son passé. Alors, elle sentait son cœur se serrer, ses mains trembler, et elle fermait les yeux pour ne pas sombrer. Une seule chose la hantait vraiment, ce petit miroir fendu qu'elle gardait dans son sac. Elle ne l'avait pas ouvert depuis l'incendie. Elle savait que s'y regardait, c'était revivre la douleur, affronter la vérité. Alors elle le cachait, comme on cache une blessure qui refuse de guérir. Les années passèrent ainsi, lentes et silencieuses. Aminata devint la vendeuse de bananes. Une femme discrète, respectée pour son courage, mais oubliée du monde.
Et si quelqu'un lui demandait d'où elle venait, elle répondait simplement « De loin. Très loin ». Personne ne sut jamais qu'en réalité, elle venait d'un passé en cendres. Et chaque jour, quand elle évitait le miroir du coiffeur du marché, c'était pour ne pas croiser le regard de celle qu'elle avait été avant le feu. Ce matin-là, le marché s'ouvrait sous une lumière pâle, presque timide. Les cris des vendeuses, le bruit des seaux, les odeurs mêlées de poissons et de mangue emplissaient l'air comme une chanson familière. Aminata, comme chaque jour, s'était installée à sa place, son foulard ajusté, ses bananes soigneusement alignées, son regard perdu dans le va-et-vient des passants. Mais ce jour-là, un homme nouveau apparut parmi eux. Un étranger. Grand, la peau dorée par le soleil, un appareil photo suspendu autour du cou. Il marchait lentement, observant tout, attentif aux détails que les autres ignoraient. Ses yeux cherchaient la beauté cachée dans les visages, la vérité dans les rides, la poésie dans les gestes simples. Il s'appelait Idriss Ndiaye, photographe venu de Dakar. Il préparait une exposition intitulée Les Invisibles, un hommage aux travailleurs anonymes du Sénégal, les porteurs de sable, les lavandières, les vendeuses de rue, ceux dont le monde oublie le nom mais pas la dignité. Quand il croisa le regard d'Aminata, il s'arrêta net. Quelque chose en elle, dans sa posture immobile, dans la mélancolie tranquille de son regard, le frappa de plein fouet. Ce n'était pas de la beauté au sens classique, c'était une présence. Une aura silencieuse, presque spirituelle. Il sentit instinctivement que cette femme portait une histoire. Il s'approcha lentement, avec le respect qu'on réserve aux secrets trop fragiles. « Bonjour », dit-il doucement. Aminata leva les yeux sans répondre. « Vos bananes ont l'air délicieuses », ajouta-t-il avec un sourire. Elle hocha la tête et répondit d'une voix à peine audible. « 100 francs la banane. » Il tendit une pièce, prit le fruit, mais resta là, hésitant, comme s'il craignait de briser quelque chose d'invisible. « Je suis photographe. J'aimerais prendre quelques portraits du marché, si vous permettez. » Aminata détourna aussitôt le regard. « Pas moi. » Un ton sec, presque effrayé. Il n'insista pas. Il se contenta d'un sourire, puis s'éloigna. Mais le soir, il repassa. Et le lendemain aussi. Chaque jour, il achetait une banane, posait une question banale, la saluait poliment. Petit à petit, il fit partie du décor. Un matin, il la surprit à observer le ciel, le visage nu, le foulard glissant sur son épaule. Le soleil éclairait ses cicatrices, mais loin de les enlaidir, il leur donnait une forme de noblesse. Elle le vit, sursauta et remit son voile aussitôt. « Excusez-moi, dit-il doucement. Je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, répondit-elle, mais sa voix tremblait. Il comprit alors qu'elle ne fuyait pas la photo par vanité, mais par douleur. Que chaque miroir, chaque objectif, chaque reflet réveillait un passé qu'elle voulait enterrer. Les jours suivants, il cessa de parler d'art. Il se contenta de l'écouter. De temps en temps, elle lâchait une phrase sur le vent, sur les saisons, sur les bananes qui mûrissaient trop vite quand la chaleur était forte. Des phrases simples, mais chargées d'un étrange lyrisme. Idriss les notait dans un petit carnet, sans jamais lui dire. Un jour, il lui offrit discrètement un petit livre relié. « C'est un recueil de visages, dit-il. Pas de beauté. De vérité. » Elle l'ouvrit, découvrit des femmes ridées, des pêcheurs, des enfants, des mains usées. Des vies. Et au milieu de tout cela, un espace vide, une page blanche. « Celle-là, murmura-t-il, je la garde pour vous. » Elle sentit son cœur se serrer. Un mélange de peur et de reconnaissance. Personne, depuis des années, ne l'avait regardée sans la juger ni la plaindre. Elle ne sut quoi dire. Alors, elle posa doucement une banane dans sa main et dit « Celle-ci est pour vous. Cadeau. » Idriss comprit que ce simple geste valait plus qu'un sourire. C'était une fissure dans le mur qu'elle avait construit autour de son âme. Ce soir-là, seule dans sa case, Aminata ouvrit pour la première fois depuis des années son petit miroir fendu. Elle ne le regarda pas encore. Mais elle sentit que quelque chose en elle commençait à bouger, comme une braise oubliée qui recommence à briller sous la cendre. La pluie tombait doucement sur les toits de tôle, traçant de fines rivières d'argent dans la poussière du marché. Ce soir-là, Aminata rentra plus tard que d'habitude. Le ciel grondait au loin, et les éclairs illuminaient par instants les ruelles désertes. Elle marchait lentement, le panier vide, la tête couverte d'un vieux pagne, le cœur lourd de pensées qu'elle ne savait plus nommer. Depuis plusieurs semaines, Idriss passait chaque jour la voir. Il parlait peu, mais sa présence avait la douceur d'une prière.
Il lui apportait parfois du thé chaud, parfois juste un sourire. Et petit à petit, Aminata avait commencé à attendre ce moment. Sans se l'avouer, il était devenu le seul lien entre elle et le monde. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Alors qu'elle s'apprêtait à fermer son étal, Idriss s'approcha sous la pluie. Il ne tenait pas d'appareil photo. Seulement un petit cadre emballé dans un tissu. Il le posa sur la table, devant elle, puis dit doucement. « C'est pour vous. » Aminata fronça les sourcils. Elle hésita, puis défit le tissu. À l'intérieur, il n'y avait pas une photo, mais un dessin. Un portrait. Son portrait. Mais pas celui qu'elle craignait. Pas les cicatrices, pas la douleur. Le dessin montrait une femme forte, debout, le regard tourné vers le ciel, tenant une banane dans sa main comme une offrande. Une femme digne, apaisée, presque belle. « C'est vous, lui dit-il. Comme moi, je vous vois. » Aminata sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle recula, secouée. « Non, murmura-t-elle, ce n'est pas moi. »« Si, répondit-il calmement. C'est celle que vous êtes devenue. » Elle baissa la tête, les mains tremblantes. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu quelqu'un lui parler comme à une personne entière. Pas comme à une blessure. Cette nuit-là, de retour dans sa case, elle posa le dessin sur la table, à côté du vieux miroir fendu. Dehors, la pluie ne cessait pas. Les gouttes tombaient sur la tôle comme des battements de cœur. Elle resta longtemps assise, fixant ce miroir qu'elle fuyait depuis tant d'années. Son reflet brisé lui renvoyait mille éclats déformés de son visage, comme autant de morceaux de vie dispersés. Et soudain, sans trop savoir pourquoi, elle le prit entre ses mains. Ses doigts tremblaient. Elle le leva lentement à hauteur de son visage. Ce qu'elle vit d'abord, ce ne furent pas les cicatrices. Ce furent ses yeux. Des yeux calmes, profonds, pleins de lumière et de fatigue mêlée. Puis, peu à peu, le reste, les marques, les rides, la peau brûlée mais aussi cette flamme nouvelle qui y dansait. Elle eut peur, puis pleura. Pas de honte, mais de libération. Elle pleura pour tout ce qu'elle avait perdu. Pour ses parents, pour sa jeunesse, pour la femme qu'elle avait été. Mais surtout, elle pleura pour celle qu'elle redevenait. Le matin suivant, le soleil revint sur le marché. Les enfants couraient à nouveau, les vendeuses criaient leur prix. Et au milieu de la foule, Aminata arriva, sans foulard. Ses cicatrices luisaient sous la lumière, mais ses yeux brillaient plus encore. Les gens la regardèrent, étonnés, hésitant entre surprise et respect. Elle sourit, paisiblement, et s'installa comme chaque jour. Et quand Idriss passa, il resta figé un instant. Elle leva la tête, soutint son regard, et lui dit simplement « Vous pouvez maintenant. » Il comprit. Il prit doucement son appareil, ajusta la lumière, et prit la photo. Ce n'était pas celle d'une survivante, mais d'une renaissance. Une femme face à elle-même, face au monde, enfin entière. Cette photo devint la pièce maîtresse de son exposition Les Invisibles. Sous le portrait, une phrase était écrite. La beauté ne se cache pas dans la peau, mais dans la paix qu'on fait avec ses cicatrices. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.